tu travailles dur, tu obtiens de bons résultats. Et pourtant, tu as cette sensation que tu ne mérites pas vraiment ta place, que les autres vont finir par s'en rendre compte, que tu as juste eu de la chance. Si tu te reconnais dans ces mots, tu souffres probablement du syndrome de l'imposteur. Et voilà ce que la psychologie a découvert. Les personnes les plus compétentes en souffrent le plus. Dans cette vidéo, on va voir exactement ce que c'est, pourquoi ça arrive et surtout, comment s'en sortir vraiment. Bienvenue sur Psychosimple, partie 1. C'est quoi exactement le syndrome de l'imposteur ? Le terme a été inventé en 1978 par deux psychologues américaines, Pauline Clance et Suzanne Imes. Elles étudièrent des femmes brillantes dans des universités prestigieuses, des femmes qui réussissaient objectivement. Et pourtant, la majorité d'entre elles étaient convaincues d'être moins intelligentes que les autres pensaient. Elles avaient l'impression d'avoir trompé tout le monde, d'être des imposteurs. Depuis, des dizaines d'études ont confirmé ce phénomène. Et une méta-analyse de 2020 publiée dans le Journal of Vocational Behavior a révélé quelque chose de frappant. 70% des personnes ressentent le syndrome de l'imposteur à un moment ou un autre de leur vie. 70%. Ce n'est pas une exception, c'est presque la norme. Partie 2. Pourquoi les plus compétents en souffrent le plus ? Voilà le paradoxe le plus fascinant de ce syndrome. En 1999, les psychologues David Dunning et Justin Kruger ont publié une étude devenue célèbre. Tu as peut-être entendu parler de l'effet Dunning-Kruger. Voici ce qu'ils ont trouvé. Les personnes peu compétentes surestiment systématiquement leurs capacités. Elles ne savent pas ce qu'elles ne savent pas. Mais les personnes très compétentes font l'inverse. Elles sous-estiment leurs capacités, parce qu'elles savent exactement tout ce qu'elles ne maîtrisent pas encore. Plus tu es compétent, plus tu réalises l'étendue de ce que tu ne sais pas encore, et plus tu te sens illégitime. C'est cruel, mais c'est mécanique. Partie 3. Ce qui se passe dans ton cerveau. Quand tu réussis quelque chose, ton cerveau devrait libérer de la dopamine, te donner ce sentiment de satisfaction. Mais chez quelqu'un qui souffre du syndrome de l'imposteur, un autre mécanisme prend le dessus. L'amygdale, le centre de la peur dans le cerveau, interprète le succès comme une menace. Pourquoi ? Parce que plus tu réussis, plus les attentes des autres augmentent, et plus tu as peur de les décevoir. Ton cerveau traduit ça comme « si je continue à réussir, les autres vont finir par découvrir que je ne suis pas si bon ». C'est ce qu'on appelle la spirale de l'imposteur. Plus tu réussis, plus tu as peur d'échouer, et cette peur te pousse à travailler encore plus. Ce qui te fait encore plus réussir, ce qui augmente encore la peur. Tu vois le piège. Partie 4. Les 3 comportements typiques de l'imposteur. Les chercheurs ont identifié 3 comportements qui trahissent le syndrome de l'imposteur. Premier comportement, la surpréparation. Tu prépares bien plus que nécessaire, tu relis encore et encore, tu vérifies 10 fois avant d'envoyer, non pas par perfectionnisme, mais par peur d'être démasqué. Deuxième comportement, l'attribution externe du succès. Quand tu réussis, tu dis « j'ai eu de la chance, c'était facile, n'importe qui aurait pu le faire », mais quand tu échoues, tu te dis immédiatement que c'est de ta faute, que tu n'es pas assez bien. Troisième comportement, éviter de demander de l'aide. Demander de l'aide, ça reviendrait à admettre que tu ne sais pas. Et si tu admets que tu ne sais pas, les autres vont découvrir que tu n'es pas légitime. Alors tu te débrouilles seul, même quand tu ramèdes, même quand ça te coûte énormément d'énergie. Partie 5. Ce qui marche vraiment pour s'en sortir. La plupart des conseils sur le syndrome de l'imposteur sont inutiles. Aie confiance en toi, tu es capable. Ces phrases ne changent rien parce qu'elles ne s'adressent pas au mécanisme cérébral. Voici ce que la recherche dit vraiment. Stratégie numéro 1. Nommer le phénomène. Une étude de l'Université de Californie a montré que le simple fait de nommer une émotion ou un mécanisme psychologique réduit son emprise sur le cerveau. Quand tu ressens la peur d'être démasqué, dis-toi explicitement. C'est le syndrome de l'imposteur. C'est un mécanisme cérébral, ce n'est pas la réalité. Ce recadrage cognitif active ton cortex préfrontal et calme ton amygdale. Stratégie numéro 2. Le journal d'épreuves. Chaque semaine, note 3 choses que tu as bien faites. Pas des grandes réussites, de petites choses concrètes. Ce que font les neurosciences ici, c'est forcer ton cerveau à chercher des preuves de compétences, à contre-courant de son biais naturel vers le négatif. Après quelques semaines, tu as un dossier de preuves réelles contre la voix de l'imposteur. Stratégie numéro 3. Parler aux autres. Des études montrent que 70% des gens ressentent ce syndrome, ce qui veut dire que les personnes autour de toi, tes collègues, tes amis, tes proches, le ressentent probablement aussi. En parler brise l'illusion que toi seul tu souffres de ça, et ça isole le mécanisme, ce qui lui retire une grande partie de son pouvoir. Conclusion. Le syndrome de l'imposteur n'est pas un signe que tu es incompétent, c'est souvent le signe inverse, que tu es assez intelligent pour mesurer l'étendue de ce que tu ne sais pas encore. Les vrais imposteurs, eux, ne se posent jamais cette question. Alors la prochaine fois que cette voix te dit que tu ne mérites pas ta place, souviens-toi de ça. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Chaque semaine, on décrypte un mécanisme psychologique qui change ta façon de te voir. La semaine prochaine, le biais de négativité.
pourquoi ton cerveau est câblé pour voir le pire et comment le recabler. À très vite.